Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va s'intéresser de nouveau à notre cycle de vidéos pour les sorcières fauchées. On va parler cette fois-ci de divination. Parce que on me pose souvent la question de savoir, oui, j'aimerais bien me lancer dans la divination, mais les tarots, c'est cher, je ne peux pas m'en acheter, ou la boule de cristal ça coûte un bras, ou voilà, je ne peux pas faire j'ai pas envie, je ne saurais pas faire mes runes moi-même, donc je veux les acheter, mais je suis rebutée par le prix. Donc on va voir dans cette vidéo des divinations que j'ai appelées divinations primitives, enfin que j'ai appelées, qu'on pourrait appeler divinations primitives, et qui sont en fait des divinations qui ne vous coûteront pratiquement pas un copec, parce qu'elles font appel à des éléments que vous possédez déjà probablement chez vous et qui peuvent être tout aussi intéressantes, si ce n'est plus, que les divinations les plus élaborées par les tarots, les oracles ou les boules de cristal. Donc ce sont des divinations qui sont fondées généralement sur des pratiques ancestrales, qui n'utilisent souvent pas ou peu de matériel, ou en tout cas que des matériaux naturels. Donc ça va être des feuilles, du bois, des os, des pierres, qui sont souvent en lien avec les éléments. Évidemment, ces divinations ne sont pas vraiment codifiées. Vous n'allez pas trouver de livres sur le sujet, très peu de sources. Elles sont presque toujours issues de traditions folkloriques et par conséquent de traditions orales. C'est des choses qu'on se passe. C'est inspiré de superstitions en règle générale, c'est inspiré de méthodes campagnardes. Elles mettent en avant l'intuition, évidemment, et l'imagerie symbolique personnelle du praticien. Cette imagerie, elle va changer en fonction de votre vécu, évidemment, en fonction de votre culture. On sait que, par exemple, la couleur blanche chez nous est un symbole de pureté, en Chine, c'est un symbole de mort, que chez nous, le chat noir porte malheur et qu'en Angleterre, c'est le chat tigré. Donc on voit qu'en fonction des cultures différentes, on se retrouve avec des symboliques totalement opposées, totalement différentes. Donc ça va changer aussi en fonction de l'environnement dans lequel vous vivez, si vous êtes plutôt campagne, si vous êtes plutôt ville, et puis évidemment de votre expérience personnelle. Alors ces divinations-là, il en existe un nombre pratiquement infini, vous pouvez même en créer vous-même, puisqu'il n'y a pas vraiment de règles ni de codes. Donc je vais vous en présenter une petite sélection parmi mes préférées, donc celles avec lesquelles j'ai débuté, celles que j'utilise encore aujourd'hui, et qui peuvent être très intéressantes si on veut se lancer dans la divination, sans bouquin, sans budget, sans reine et sans bride. Alors je les ai classés, j'ai classé donc par élément, et ensuite je vous ai mis quelques divinations supplémentaires. On commence par l'eau. La divination par l'eau, ça s'appelle l'hydromancie. Alors l'hydromancie, elle peut se pratiquer avec pratiquement n'importe quoi. Donc vous pouvez prendre un bol d'eau, vous pouvez carrément vous rendre au bord d'un lac, au bord d'un étang, près d'une fontaine, etc. Enfin, la mer, pourquoi pas, enfin, là où il y a de l'eau. Si vous voulez faire à la maison, évidemment, vous allez prendre un bol. Ce bol, il vaut mieux qu'il soit opaque et sombre. Si vous avez un bol en céramique noire, c'est l'idéal. Un bol transparent, l'ennui, c'est que vous allez voir des choses à l'extérieur du bol, des choses qui vont se refléter, qui peuvent justement troubler votre vision. Donc plus il sera opaque et sombre, et moins il y aura de distraction, et plus votre vision du coup sera claire. Donc c'est exactement le même principe que la cristallomancie, donc la divination par la boule de cristal. On fixe la surface en essayant de ne pas cligner des yeux, ou en tout cas le moins possible. C'est particulièrement difficile, jusqu'à atteindre un état de transe légère. Vous savez, quand vos yeux sont à moitié sortis de vos orbites et que vous êtes un peu comme ça. Ça arrive en réunion des fois. Si toi aussi tu es dans l'éducation nationale et que tu as eu affaire aux animations pédagogiques, tu vois de quoi je parle, de cet état-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre dans un état second et qu'en fixant la surface réfléchissante de l'eau, des images surgissent dans votre esprit et fassent marcher donc votre émotion et votre intuition. C'est quelque chose qui peut se pratiquer aussi avec un miroir. Dans ces cas-là, ça s'appelle la catoptromancie. Alors, soit on peut le faire avec un miroir noir,
soit on peut le faire donc avec un miroir dans le fond et pas un noir, soit on peut le faire avec un miroir concave ou convexe, histoire de déformer les choses et de choisir de refléter quelque chose. Moi je le faisais avec les nuages particulièrement, donc je prenais un miroir concave dans lequel je faisais refléter les nuages et je voyais donc des choses, des images qui surgissaient sur la surface concave du miroir, reflétée par les nuages. Deuxième élément auquel on peut faire appel, c'est le feu via ce qu'on appelle donc la pyromancie. Je vois que tu suis et que ton grec est solide. Alors là, on peut utiliser, encore une fois, tout type de choses, sachant qu'il n'est pas trop conseillé d'allumer un feu en forêt si vous avez envie de faire de la pyromancie. Contentez-vous d'une bougie ou d'un feu de cheminée si vous avez la chance d'en avoir, ou d'un feu de camp si vous faites du camping. Sécurisez la zone si vous êtes en extérieur, hein, c'est toujours très important. Évidemment, c'est une mancie, une divination donc, qui gagne à être pratiquée dans l'obscurité, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on verra mieux la flamme et que les images seront beaucoup plus tranchées, un petit peu comme avec le bol noir et l'eau, hein, on a cette idée de garder que l'essentiel. Si vous faites ça en pleine lumière, vous allez être dérangé par les reflets d'autres lumières ou d'autres sources parasites. Donc avec la bougie notamment, on va observer les mouvements de sa flamme, notamment à l'allumage. Mais je vous conseille de la placer à l'intérieur d'une lanterne fermée pour ne pas que votre souffle puisse la perturber et fausser du coup l'interprétation. L'idée c'est vraiment de la protéger des courants d'air, et vous allez voir qu'une bougie, même protégée des courants d'air, une flamme de bougie ne reste pas immobile, elle bouffe de l'oxygène, donc en fonction du taux d'oxygène dans votre lanterne, elle va forcément changer, vaciller, en fonction de la mèche, elle va crépiter, en fonction de la qualité de la cire, elle va s'élever plus ou moins haut, etc. Donc c'est ça qu'il va falloir interpréter. Dans une cheminée, on n'a pas ce problème-là. Dans une cheminée, c'est exactement le même principe qu'avec l'hydromancie. On fixe les flammes en essayant de sciller le moins possible. Rappelle-toi tes animations pédagogiques. Et on se plonge donc dans un état méditatif, une transe légère, histoire de voir des images surgir. Donc là où l'hydromancie fait ressortir l'inspiration, l'intuition et l'émotion, la pyromancie sera plus utilisée dans les domaines de l'action, de la passion et de l'inspiration créative. L'air ensuite. Alors l'air, ça s'appelle aéromancie, bravo, tu as compris. Alors l'air, étant donné que l'air ça se voit pas, on va être obligé d'utiliser un substitut, donc d'utiliser quelque chose qui va se déplacer dans l'air. Alors le plus évident c'est la fumée. La fumée d'un feu, la fumée de l'encens, la fumée d'une bougie que l'on éteint. Ça peut être ces choses-là. Donc c'est exactement le même principe. On fixe cette fumée et on se remet dans l'état animation pédagogique et on essaye de discerner les formes qui apparaissent. Là encore, on va essayer d'éviter les courants d'air parasites. Donc c'est une divination qui gagne, elle, à être pratiquée en intérieur. En extérieur, l'aéromancie c'est difficile, à moins d'avoir une très forte fumée. Et je rappelle que les feux sont interdits dans la plupart des régions, donc attention à ça. On peut également pratiquer l'aéromancie via le vent. Alors cette pratique-là gagnera à être faite avec le secours d'un arbre. Alors on peut se placer sous un arbre et écouter sa voix, poser des questions et voir l'intensité du vent dans son feuillage. Donc partant du constat que absence d'activité signifie non, activité intense signifie oui, on gradue entre les deux pour voir un petit peu quelle est la réponse la plus adaptée. C'est la première divination que j'ai utilisée quand j'étais toute petite. Il y avait un parc en face de chez moi où il y avait ces immenses peupliers et un espèce de jeu pour enfants, comme une grosse échelle en biais. Vous savez, cette forme-là, l'échelle était là. Donc je montais tout au sommet, je m'asseyais en haut, je posais des questions au vent et en fonction du bruit qu'il faisait dans les arbres, j'estimais qu'il me répondait. Et très bizarrement, ça fonctionnait du tonnerre de Dieu, donc c'est quelque chose qui marche très 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 bien. On peut aussi lâcher des choses
dans le vent, lâcher une poignée de sable, une poignée de feuilles mortes, etc. et voir en retombant quel motif elles forment. Bref, servez-vous du vent. Donc en intérieur, on va plutôt se servir de la fumée, en extérieur, on va se servir du vent, donc pour l'élément de l'air. Sachant que l'élément de l'air, lui, va faire appel à tout ce qui concerne la créativité, tout ce qui concerne la communication et les rapports avec autrui. La Terre. Alors la Terre, il y a beaucoup de divinations liées à la Terre, notamment la géomancie et la lithomancie. Donc géomancie, divination par la Terre, lithomancie, divination par les pierres qui sont elles-mêmes issues de la Terre. Alors elles sont toutes très diverses ces mancies-là et chacune a des méthodes très variables. Alors il y a une version très simple de lithomancie, alors il y a des versions très complexes qui vont utiliser jusqu'à une vingtaine de pierres colorées, etc. Moi j'utilisais une version très simple avec seulement 3 pierres que j'avais ramassées, une blanche, une noire et une grise. Donc la blanche signifiait oui, la noire signifiait non, la grise était un indicateur. Donc je posais ma question, je remets mes petites pierres, donc c'est des cailloux que j'avais ramassés, j'avais avoir 7 ans à l'époque, donc je me posais pas trop la question de savoir ce que c'était. Je les jetais au sol et donc j'interprétais la réponse en fonction de la proximité de la pierre grise, donc de mon indicateur, avec les 2 autres pierres. Plus elle était proche de la pierre blanche, plus ma réponse était oui, plus elle était proche de la pierre noire, plus la réponse était non. Si elle était éloignée des 2, évidemment, je considérais que ma question n'avait pas de réponse. Donc, on est dans cette idée-là de se servir des pierres. Donc ça, c'est une divination très primitive par la Terre. La géomancie est un petit peu plus compliquée. Je reviendrai donc peut-être dans une autre vidéo parce que c'est quelque chose de plus complexe. En tout cas, pour faire appel à la Terre, je pense que c'est la divination la plus simple et la moins onéreuse que vous pourriez avoir. Et ça marche là aussi très bien. Sortie des éléments, on a quelques divinations. Donc j'en ai sélectionné 3. Oui. Qui coûtent pas un copec non plus et qui peuvent être très intéressantes. Si vous avez la chance d'avoir comme moi des poules, ou en tout cas des œufs chez vous, normalement c'est le cas, vous avez le blanc d'œuf. Alors le blanc d'œuf c'est vraiment simple à faire et vous verrez que ça donne des résultats vraiment très très intéressants. C'est une divination qu'on pratique avant tout au solstice d'été. Alors le rite classique voudrait que l'on prenne un œuf de poule noir. Bon, j'ai du bol, j'ai une poule noire, donc c'est tranquille. Qu'on le mette à minuit pétante, donc on le casse à minuit pétante dans un récipient transparent. Moi, je prends un gros bocal, vous savez, les gros bocaux qui se ferment, rempli d'eau. On lâche uniquement le blanc, donc on fait attention. Il faut apprendre d'abord à séparer les blancs des jaunes, vous allez voir, ça se fait. Donc vous le mettez dans de l'eau à minuit tapante, en posant ensuite sur le dessus du bocal un œil de tigre, vous vaquez à vos occupations pendant quelques heures, à minuit c'est assez sympa, et vous y revenez quelques heures plus tard pour voir quels motifs se sont formés. Donc ça, c'est la version vieux grimoire, c'est la version que je pratique, mais vous n'êtes pas obligé de respecter ça. Vous pouvez très bien prendre un œuf de poule. Alors, les œufs de poule du commerce, je suis un peu gênée par l'idée parce que souvent, ce sont des animaux qui sont élevés dans des conditions exécrables. Donc, tant qu'à faire, prenez un œuf de poule qui n'a pas souffert sa mort avant de pondre. Ou essayez de voir si vous n'avez pas quelqu'un autour de vous qui peut vous filer des œufs. Prenez des œufs bio à la rigueur et encore. Et donc, récupérez le blanc que vous faites donc tomber dans un récipient transparent. Un bocal c'est mieux, il faut mieux quelque chose de haut, rempli d'eau. Donc vous pouvez prendre un vieil aquarium aussi, j'ai une copine qui fait ça dans un aquarium boule qu'elle avait pour son poisson rouge, ça marche très bien. Vous laissez reposer, pas trop longtemps. Certains livres recommandent, j'ai vu des livres qui recommandaient de laisser reposer une nuit. Si vous laissez reposer une nuit, votre blanc va coaguler. Donc laissez reposer 2-3 heures maxi. Et vous allez voir les formes qui vont se figer dans l'eau et qui sont souvent des formes très complexes. Donc n'hésitez pas à tourner doucement le bocal ou à tourner autour pour voir un petit peu les formes sous tous leurs angles. Vous verrez, ça donne des résultats vraiment bluffants qui sont à interpréter en fonction de votre symbolique personnelle et des symboliques évidentes. Si vous voyez un bateau, ça peut vous prévoir un déplacement ou un voyage à la mer. Si vous voyez une maison, ça peut vous indiquer un événement domestique.
etc., etc. Donc voyez dans votre mythologie personnelle ce que ça vous évoque, notez-le et revenez-y. Autre petit moyen de divination qui fait appel à un animal, c'est l'escargot. Alors ça, c'est un truc que je faisais énormément quand j'étais petite. Faut savoir que je suis une sorcière à escargot, j'adore ces bestioles. Pas pour les manger, hein. Déjà je suis végétarienne et ensuite un escargot, ça me viendrait jamais à l'esprit d'en manger. Mais l'escargot, c'est un animal super sympa, super mystique. C'est mystique un escargot aussi. Ça a une coquille en spirale, ça a deux espèces de... qui font... quand on les touche. C'est vraiment bizarre comme animal et c'est super intéressant à utiliser en divination. Rappelez-vous, petite parenthèse avant toute chose, que c'est un animal, un être vivant qui a une sensibilité. Traitez-le correctement et surtout, une fois que vous l'avez utilisé, remettez-le là où vous l'avez trouvé en le remerciant et en remerciant l'esprit de l'animal. Donc évidemment c'est une divination qu'on va plutôt utiliser l'été, vers le soir, après la pluie. Vous allez prendre votre escargot, vous allez prendre une plaque d'ardoise. Alors oui, ça peut être l'ardoise de votre petite sœur, oui, ça peut être un morceau ça peut être une planche à fromage, ça peut être... Enfin, vous prenez de l'ardoise, en tout cas une planche ou une planche peinte en noir. Moi je prenais mon ardoise d'écolière. Aujourd'hui on peut prendre, vous savez il y a des peintures ardoises, vous pouvez peindre une grande planche que vous réserverez qu'à ça, que vous peignez en noir ou en peinture ardoise, comme ça vous pourrez la réutiliser après. Et vous le laissez donc toute la nuit, vous mettez dans un coin au milieu de l'ardoise comme vous souhaitez, sachant que dans un coin il risque de se barrer donc c'est emmerdant. Vous mettez-le en hauteur comme ça il n'aura pas le choix, il sera obligé de rester dessus. Vous le laissez toute la nuit dessus. Et au matin, vous allez voir qu'il aura tracé des choses avec sa babave sur la surface noire, des lignes, des lettres, etc. Alors on dit qu'il trace les initiales du futur amour de votre vie. Alors ça peut marcher, moi je l'avais utilisé pour ça et le grand drame de ma vie c'est que je ne me rappelle absolument plus quelle lettre il avait tracé. Donc c'est un peu con. Sinon vous pouvez poser n'importe quelle question, il vous tracera des signes, encore une fois, hein, qu'on va interpréter. Sachant que si vous voulez aussi connaître des initiales de votre amoureux, il y a la technique de la pelure de pomme qui marche assez bien. J'y reviendrai à la fin de cette vidéo, je fais une petite parenthèse sur la divination par la pomme qui est intéressante. Donc voilà pour l'escargot. Avant-dernière, parce que je vais faire la pomme finalement. Mancie qui peut se pratiquer sans payer un copec, c'est la bibliomancie. Alors, bibliomancie, comme son nom l'indique, c'est une divination qui va se faire avec un livre. Alors, il y a plusieurs écoles de bibliomancie. Certains piochent un livre au hasard, en disant que c'est l'intuition qui a guidé leur choix. D'autres choisissent toujours le même, un livre qui a une signification particulière pour eux, qu'ils jugent sacré, etc. Et il y a la tradition de base qui veut que le livre vienne à vous. Cette tradition-là, du coup, fait que vous ne pourrez pas pratiquer cette divination quand vous en aurez envie, puisqu'il faut que vous choisissiez un livre qui tombe de lui-même d'une étagère devant vous. Autant dire que c'est pas quelque chose qui va arriver très souvent, mais ça arrive quelquefois quand vous attrapez un livre sur une bibliothèque, qu'un autre livre suive et tombe au sol à ce moment-là. Et donc à ce moment-là, vous pouvez prendre ce livre pour pratiquer la bibliomancie. Alors quand ça vous arrive, quand le livre vous choisit, ramassez-le avec respect, dépoussiérez-le doucement si besoin, hein, et pressez-le un petit moment sur votre cœur. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec tous les livres, mais qui est particulièrement important avec les livres qui se présentent à vous. Ensuite, quelle que soit la méthode que vous ayez choisie, donc le livre pioché au hasard, le livre qu'on prend tout le temps ou le livre qui vient à vous, la méthode est la même. On se place sur une table, sur une surface plane, on pose le livre en équilibre sur sa tranche et on lâche pour qu'il s'ouvre de lui-même. On ferme les yeux, on place le doigt au hasard sur l'une des pages, donc soit la gauche, soit la droite, et toujours les yeux fermés, on fait se déplacer le doigt sur la page jusqu'à ce qu'il trouve un endroit qui lui plaise à votre doigt. Alors,
généralement on utilise la main gauche, donc exactement pas ce que je viens de faire, parce que la main gauche est reliée au côté droit du cerveau et donc au côté intuitif et créatif. Donc vous déplacez votre doigt et une fois que votre doigt a trouvé son emplacement, vous l'arrêtez. Là, vous ouvrez les yeux et vous lisez la phrase que votre doigt pointe. Et c'est cette phrase-là qui sera donc la réponse à votre question. Alors évidemment, c'est souvent des choses à interpréter. C'est pas forcément très clair dans un premier abord de lire une phrase comme ça dans un je vais y arriver. Livre. Voilà. C'est dur. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est ça, c'est de piocher une phrase un petit peu prophétique qui sera votre guide et votre réponse. Alors vous allez avoir des choses très claires, vous allez en revanche avoir des choses pas claires du tout et qui seront beaucoup plus obscures à déchiffrer. Notez-la, cette phrase, et gardez-la en tête. Enfin, dernière forme de divination qui ne vous coûtera presque rien si ce n'est une pomme, c'est la mélomancie, donc la divination par la pomme. Alors comme la divination par la terre, la divination par la pomme, il en existe des flopées, donc moi j'en ai sélectionné 4. Donc c'est vraiment c'est vraiment un fruit qu'on a utilisé, un fruit sacré qu'on a utilisé pour beaucoup de choses, surtout pour les questions liées à l'amour. Première méthode, donc, qui est liée évidemment à l'amour. On prend une pomme, on la coupe en deux, donc dans le sens horizontal de la pomme, hein, pour révéler le pentacle au milieu, pas vertical. Et on compte les pépins qui apparaissent dans la pomme. Donc si on en trouve un nombre pair, c'est bon signe, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une union en perspective. Si c'est un nombre impair, vous allez rester célibataire pendant un certain temps. Si lors du processus, vous avez coupé un pépin en deux, cela annonce que vous rencontrerez des difficultés dans votre couple. Deuxième méthode, qui est une méthode dont je vais vous parler qui est plus très utile aujourd'hui, qui était une méthode qui était souvent utilisée dans les villages en fait quand on n'avait pas beaucoup de gens autour de soi et que on n'avait pas beaucoup de déplacements possibles. Aujourd'hui on sait que l'amour peut venir d'un peu partout. Avant, quand on habitait dans un village où il y avait une 50aine de maisons autour d'une route à peu près unique, savoir d'où viendrait l'amour pouvait nous donner une indication quant à son identité. Aujourd'hui, beaucoup moins, mais c'est quand même assez rigolo, donc je vous en parle quand même. Donc ça se fait toujours avec un pépin de pomme. Le pépin est très lié à l'amour dans la pomme puisque c'est sa semence, que vous allez placer entre votre pouce et votre index, en récitant une petite litanie. Vous allez dire... alors celle que j'avais trouvée, je l'avais trouvée dans un... Je crois que c'est chez Scott Cunningham que j'avais trouvé. Donc grain, viens grain, saute par-dessus mon pouce. Et dis-moi de quel chemin viendra mon véritable amour, de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud. Grain, saute dans la bouche de mon vrai amour. Vous allez serrer fort entre vos doigts et comme le pépin c'est assez glissant, il va sauter de vos doigts. Et vous allez voir dans quelle direction il va s'envoler. Ça vous dira d'où vient votre amoureux. Alors ça peut être utile aujourd'hui à faire quand on hésite entre plusieurs personnes ou quand on se demande si Jean-Raoul n'aurait pas par hasard des sentiments pour moi, mais Charles-Alexandre aussi a l'air d'en penser un petit peu pour moi. Si vous arrivez à vous retrouver proches d'eux et qu'ils soient tous les deux dans des directions différentes, ça peut du coup vous indiquer lequel des deux prendre, et si ça vole dans un autre sens, ça veut dire par contre là, ma fille, tu perds ton temps, va te chercher un Jean-Kévin ailleurs. D'ailleurs, si vous tombez sur un mec qui s'appelle Jean-Kévin, laissez tomber. Troisième méthode. Donc la méthode de la pelure. Vous allez peler une pomme en une longue épluchure et une seule. C'est-à-dire que votre épluchure, si elle se casse au milieu, c'est mort. Votre pomme, vous allez pouvoir en faire de la compote, de la tarte, de la confiture ou la croquer comme ça, mais pour la divination, c'est marre. Donc, c'est pas facile. Interdiction d'utiliser un économe, on utilise son attamé, jeune sorcière, et on pèle sa pomme. Alors, pas une pelure trop épaisse,
Alors je sais que c'est plus facile, ça casse pas, mais par contre ça vous donnera rien. Donc une pelure fine et entière. On pose sa question donc. Alors, deux façons, soit on peut poser une question, soit on peut essayer de voir l'initiale du futur amour, comme avec la méthode de l'escargot. Donc, dans la question d'initiale, moi j'avais écrit une incantation quand j'étais petite qui était rigolote, donc je vais vous la donner. On fait sauter 3 fois la pelure dans sa main, en récitant « Épluchure, reine des pelures, prédis-moi mon futur ». J'avais déjà le goût de la rime quand j'étais petite. Et on la fait sauter par-dessus l'épaule gauche. On se retourne et on voit la lettre qui est dessinée. En revanche, si on a envie de poser une question, on fait la même chose. Vous pouvez réciter l'incantation si vous voulez, je vous la donne, cadeau. Si la forme que vous allez avoir n'a pas la forme d'un cercle ou d'un fer à cheval, ça veut dire que la réponse sera oui. Si ça fait un rond bien propre ou si ça fait cette forme-là, c'est donc un non. Parce que ce sont les formes les plus répandues d'une pelure quand elle tombe au sol. Enfin, il y a la méthode de la tige. Alors on la connaît pour, pareil, trouver l'initiale de son futur amour. Vous remarquez que c'est quelque chose qui trarbustait pas mal nos ancêtres, qui je vais épouser. Il faut savoir que les mariages arrangés étaient fréquents en cette période et que par conséquent, on ne savait pas trop sur qui on allait tomber et que c'était une angoisse perpétuelle pour la plupart des jeunes femmes. Donc on peut l'adapter, c'est-à-dire que la base, en fait, c'est on prend la pomme, on prend la tige et à chaque fois qu'on fait un tour, à chaque fois qu'on est obligé de lâcher la pomme pour la reprendre et faire un tour, on récite une lettre différente. Autant dire que vous avez peu de chance de tomber sur un Xavier du coup parce que ça va se casser avant. Résultat des courses, c'est quand même assez faussé. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est poser une question et au lieu de réciter les lettres de l'alphabet chaque fois qu'on lâche la pomme pour la faire tourner, on dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non et clac. Une fois que la queue de la pomme se détache, si elle se détache sur le oui, c'est que la réponse est oui. Si elle se détache sur le non, c'est que la réponse est non. Vous avez compris. Donc voilà quelques petites divinations rigolotes de campagne qui peuvent vous aider quand vous n'avez pas une thune, sa mère, et que vous avez envie quand même de percer les voiles de l'avenir, tel le professeur Trelawney. Alors évidemment, il y a les feuilles de thé et le marc de café dont je n'ai pas parlé, qui sont aussi des divinations super intéressantes et qui coûtent rien, mais elles sont tellement intéressantes que je ferai une vidéo consacrée à chacune d'entre elles, parce que c'est vraiment un petit rituel en soi et que c'est super sympa. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas citées dans cette vidéo. En attendant, si vous avez d'autres méthodes de divination rigolotes et qui ne coûtent pas cher, n'hésitez pas à en faire profiter les autres internautes via les commentaires. Si vous avez des questions, c'est la même chose. Et en attendant, merci de m'avoir regardé, portez-vous bien. Bye!